Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir aujourd'hui comment récupérer ces commissions d'affiliation parce que oui, vous avez réussi à faire un petit peu d'argent, mais concrètement, comment on fait pour récupérer son argent? Est-ce qu'il faut attendre longtemps? Est-ce qu'il faut faire une facture? Est-ce qu'on récupère ça par chèque? Est-ce qu'il faut être auto-entrepreneur? Je vais répondre à tout ça dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À tout de suite. Alors, la première chose, c'est que souvent, quand vous faites une grosse commission, c'est bizarre de dire ça, une grosse commission. Quand vous faites beaucoup d'argent, en fait, d'un coup, bien souvent, les entrepreneurs vont vous demander une facture. Donc, pour faire une facture, vous inquiétez pas, c'est pas compliqué. Vous trouvez plein de modèles de factures pour auto-entrepreneurs. Donc oui, vous devez être micro-entrepreneur pour faire cette facture-là, parce que vous devez indiquer votre numéro de SIRET. Ça, c'est important. Donc, vous inquiétez pas. Pour être micro-entrepreneur, vous restez chez vous, vous allumez votre ordinateur, vous allez sur le site l'auto-entrepreneur.fr, vous vous inscrivez, ça prend combien de temps? 15 minutes à peu près. Et puis, 15 jours après, vous allez recevoir votre numéro de SIRET. Donc, ça se passe comme ça, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est simple. Pas besoin de vous prendre la tête. Et si vous faites 0 € de chiffre d'affaires les mois d'après, vous déclarez 0 €, vous n'avez rien à donner. Ok, donc vous inquiétez pas. Ça devient quand même intéressant quand vous gagnez régulièrement de l'argent. Hein. Mais voilà, si vous gagnez beaucoup d'argent d'un coup avec un entrepreneur, il va vous demander une facture et vous allez devoir indiquer votre numéro de SIRET. Donc ça, c'est important. Si on vous le demande, inscrivez-vous en micro-entrepreneur et faites la facture donc quand vous allez recevoir votre numéro de SIRET. Et comme ça, c'est dans la boîte, c'est légal quoi. Donc pour la facture, en fait, dessus on vous demande quoi? Votre nom, votre prénom, votre adresse. Ensuite, vous avez un petit tableau où vous indiquez le nom du produit, combien vous en avez vendu et le total. Et enfin, dernière chose à indiquer très importante sur la facture, c'est de mettre l'article 291 du CGI, du code du CGI, et en disant TVA non applicable, d'accord? C'est important de le mettre pour indiquer que vous êtes micro-entrepreneur, donc la TVA ne rentre pas en compte. Ensuite, selon les entrepreneurs, vous êtes payé différemment. On est souvent payé par PayPal. C'est 80% de ce qui revient, donc c'est pratique, en fait c'est simple, en envirement, c'est fait. En fait, PayPal, vous êtes payé selon votre adresse email, d'accord? En fait, vous créez un compte PayPal avec votre adresse email, et une fois que vous avez créé tout ça, les personnes vont vous demander votre adresse email PayPal, et en fait, c'est grâce à votre adresse email PayPal qu'on va pouvoir vous envoyer de l'argent. Donc en fait, c'est tellement simple après comment ça se passe. Moi, en tout cas, pour les logiciels sur JViso, je reçois l'argent automatiquement par PayPal. Ensuite, ça va être par virement. Ça, c'est plutôt les lancements quand vous faites beaucoup d'argent. On vous demande votre RIB. Donc vous l'envoyez par email et on vous fait le virement. Et troisième, plutôt rare, c'est par chèque. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je faisais avec 1tpe.com. Je recevais mes commissions par chèque. Donc ça faisait plaisir d'avoir le petit chèque que vous recevez chez vous une fois par mois. Alors, est-ce que c'est automatique? Est-ce qu'on est payé directement ou est-ce qu'il faut demander? Ça dépend. Moi, je vais payer en moyenne entre 30 et 40 jours la personne directement par PayPal. Mais sinon, certains, il faut demander directement. Donc, n'hésitez pas à vraiment suivre vos commissions sur les plateformes d'affiliation. Et quand les 30 jours sont passés, vous pouvez demander cette commission. Et comme je disais, JViso, c'est en automatique avec PayPal. Donc, au bout de combien de temps est-ce qu'on est payé? Comme vous l'aurez compris, c'est au bout de 30 jours minimum pour 90% des personnes, parce qu'il y a cette garantie de remboursement souvent qui est de 30 jours. Donc voilà, c'est pour ça que la plupart des logiciels, on ne peut pas payer avant. Il faut vraiment attendre ces 30 jours. Et dernière chose, comment on déclare ses revenus? En fait, c'est sur le site qui s'appelle net-entreprise.fr. Vous déclarez, en fait, vous mettez dans une case votre chiffre d'affaires, tout est calculé automatiquement, ça prend vraiment 2 secondes à faire et vous êtes tranquille, vous n'avez pas de comptabilité comme les entrepreneurs qui ont une société, donc ça c'est cool. Vous, la compta, ça prend vraiment 2 secondes à faire, enfin la compta, déclaration de chiffre d'affaires, je veux dire, parce que l'auto-entrepreneur doit quand même faire une comptabilité minimum, mais en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors,
moi je considère vraiment de se déclarer vraiment si vous faites un minimum de chiffre d'affaires de manière régulière. C'est-à-dire que si vous gagnez 36 € dans l'année seulement, on va pas s'embêter à s'enregistrer en micro-entrepreneur avec ça. Donc voilà pour répondre à ces questions. J'espère que vous y avez vu un peu plus clair. Et puis quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.